Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube. Donc moi c'est Charlie Vallès. Dans un premier temps, voilà, je vais encore un petit peu me présenter vu que ça fait pas longtemps que la chaîne existe. Moi je suis investisseur en crypto-monnaie depuis maintenant 1 an et demi. Voilà, donc j'ai investi plusieurs milliers d'euros. J'ai commencé vraiment en août dernier. J'ai réalisé des gains qui sont assez intéressants à l'époque où il y a eu le bull run de l'année dernière. Voilà, et aujourd'hui j'accompagne plusieurs personnes, vraiment de plus en plus de personnes dans leurs investissements. J'accompagne aussi des personnes dans, on va dire, des coachings personnalisés dans leur apprentissage pour éviter de leur faire perdre, si je puis dire, le temps que j'ai perdu pour apprendre toutes ces connaissances. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous abonner sur la chaîne YouTube si vous voulez avoir toutes les dernières vidéos et avoir toutes les notifications et les annonces concernant tout ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je reçois beaucoup de questions concernant l'avenir du Bitcoin, concernant l'évolution du prix, parce que c'est vrai que l'année dernière, en janvier 2017, on était à peu près à 1200 $. On est monté jusqu'en décembre 2017 à peu près 20 000 $ et depuis on a eu une forte correction d'à peu près 80%. Donc c'est vrai que ça peut faire peur. Les nouveaux arrivants se disent waouh, on est passé quand même de 20 000 à 6 000. Est-ce qu'on va pas aller plus bas? Est-ce que le Bitcoin va aller à zéro? Je reçois beaucoup de questions par rapport à ça sur les réseaux sociaux, dont sur Instagram et sur Twitter, voilà, concernant l'évolution du prix. Donc aujourd'hui, je vais faire vraiment une vidéo par rapport à ça. Et vraiment, je vais essayer de vous donner des clés, des astuces et des informations, en fait, si vous voulez, pour vous confier un peu ma confiance par rapport à l'évolution et par rapport au bel avenir qu'attend, qui va se passer devant nous. Donc si vous voulez, le Bitcoin, certes, il a perdu à peu près 76% de sa valeur. Donc ça a fait une belle correction. On parle vraiment de correction, là on n'est plus dans une baisse, on est d'accord. Sauf qu'il faut voir en fait si vous voulez sur du long terme. Moi c'est vrai que j'ai un portefeuille, je vais avoir en fait si vous voulez, je vais diviser mon portefeuille en plusieurs parties. Je vais avoir une partie de mon portefeuille sur du long terme, sur du 3 à 5 ans. Et je vais avoir une partie de mon portefeuille avec d'autres projets, des plus petits projets qui vont être sur du plus court terme, on va dire 6 mois à 1 an. Et si vous voulez, ce qu'il faut comprendre avec les crypto-monnaies, c'est qu'on est sur un marché voilà, qui existe depuis 2008 pour le Bitcoin. Et je parlerai vraiment encore une fois que du Bitcoin. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment, ça va faire beaucoup d'informations et ça risque de devenir trop compliqué. Je vais vraiment faire étape par étape pour vous accompagner, pour vous aider à vraiment comprendre les bases, les clés et ensuite on passera à au niveau supérieur. Donc si vous voulez, le Bitcoin depuis sa création a connu à peu près 8 baisses de 80%. Et sur les 5 dernières années, le Bitcoin a quand même réalisé une croissance à x30. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez hallucinant sur 5 ans de faire x30. Le prix s'est multiplié par 30 au cours des 5 dernières années. Donc certes, il y a une baisse, mais ce qu'il faut comprendre aussi par rapport à la bourse, c'est que le marché est ouvert 24 heures sur 24. C'est-à-dire que le marché ne dort jamais. Donc il évolue beaucoup plus vite que la bourse ou que l'or. Donc voilà, c'est vrai que ça va plus vite. Ça monte plus vite, mais forcément quand ça monte plus vite, ça baisse plus vite. Moi je suis assez confiant en fait si vous voulez par rapport à l'avenir du Bitcoin parce que voilà, ça fait à peine 10 ans, donc c'est tout récent. Et si vous voulez, c'est normal qu'on ait des périodes en fait de baisse. Ça permet au marché d'être sain, d'être viable. Dans le sens où si le marché faisait que monter, qu'on était passé de 20 000 à 50 000 à l'heure actuelle, est-ce que vous serez plus confiant et est-ce que là, maintenant, vous pourriez acheter du Bitcoin? C'est ça en fait la question aussi qu'il faut se poser, c'est que le Bitcoin est là pour rester. Ça, c'est une certitude. Le Bitcoin ne disparaîtra pas. Après, voilà, on ne peut pas toujours monter. Un arbre ne monte jamais jusqu'au ciel. On peut comparer à la bourse actuellement, qui connaît une baisse, qui est là et est en train de rebondir et en train de peut-être repartir à la hausse. Mais si vous voulez, c'est toujours comme ça. On va avoir une période de hausse, une période où ça va, on va chercher en fait, on va chercher à savoir si on va monter ou si on va baisser, et après une période de baisse. Ou alors une période de hausse et une période de baisse directe. Puis on se cherche, puis on repart à la hausse ou à la baisse. Ce qu'il faut comprendre avec le Bitcoin, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que de la spéculation. Donc certes, il y a des traders, des gens qui vont s'amuser avec le marché, qui vont miser de l'argent pour faire de la plus-value. Et donc c'est aussi énormément, pour le moment, c'est cette spéculation-là qui drive le marché. Et ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que ça sert de réserve de valeur. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, quand je parlais du nombre de Bitcoin en circulation. Il y en a à peu près 17 millions. Donc c'est vrai que voilà, c'est la première fois dans l'histoire qu'on a la possibilité d'avoir aussi peu de pièces en circulation. Imaginez, on n'avait que 17 millions de dollars.
de pièces de dollars. La pièce de dollars, de 1 dollar je parle, ne vaudrait pas 1 dollar. Elle vaudrait des milliers de dollars. Et donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est comme si aujourd'hui on prend l'or. L'or est une réserve de valeur parce qu'elle est limitée. Limitée, il n'y a pas de l'or à l'infini dans le monde. Et donc le Bitcoin c'est pareil, sauf qu'il y a beaucoup moins de Bitcoin en circulation que d'or. Si on parle en grammes, en tonnes, vous tournez comme vous voulez. Et après il y a aussi autre chose, c'est que l'or n'est pas liquide comme le Bitcoin. Je m'explique. Le Bitcoin est beaucoup plus facile à utiliser et à dépenser. Aujourd'hui, si on veut acheter sa baguette de pain, on ne peut pas l'acheter en Bitcoin encore, et surtout pas en France, mais on ne peut pas l'acheter avec de l'or non plus. Mais par contre, on peut acheter sur Internet avec du Bitcoin. On peut acheter, et je ne parle pas de Darknet ou de choses illégales. D'ailleurs, petite parenthèse, 90% des activités illégales en rapport avec le Bitcoin ont disparu depuis 2 ans. Donc c'est pour vous dire, le Bitcoin a été utilisé pour acheter des choses illégales, mais ça c'est fini, c'est révolu. Aujourd'hui, maintenant, le Bitcoin sert de plus en plus à acheter des vraies choses. Hier, Hublot, la marque de montre que vous devez sûrement connaître, qui appartient au groupe LVMH, a sorti une montre, justement, à 25 000 dollars, qui est payable qu'en Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, on est dans une période où il y a la période d'adoption. Période d'adoption qui prend forcément du temps. Les gens n'ont pas confiance. C'est numérique à 100%, virtuel à 100%. C'est la première fois qu'on voit ça. Même si aujourd'hui 92% de l'argent qui circule dans le monde en dollars est virtuel et numérique. Donc voilà, le cash est voué à disparaître. Ça, c'est une certitude. Mais si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Bitcoin est utilisable en moyen de paiement. Il est utilisable en moyen de spéculation. Et il est aussi utilisé comme réserve de valeur. Donc si vous voulez, pourquoi je suis assez confiant sur l'avenir du Bitcoin, c'est parce que toutes ces choses-là évoluent, toutes ces choses-là avancent. Et le grand public ne connaît pas encore le Bitcoin. On dit qu'à peu près 0,1% de la population qui utilise Internet sait ce qu'est le Bitcoin. Donc c'est-à-dire qu'il y a à peu près 0,001% de la population mondiale qui connaît le Bitcoin. Imaginez-vous juste demain, on atteint 1%. Juste 1%. Je ne parle pas de 10, 15, 20%, juste 1%. Je vous assure que c'est énorme. Et donc, si l'adoption suit son cours, si la spéculation est toujours active, car voilà, c'est un marché très volatile par rapport à la bourse. Donc les spéculateurs, les traders, les gens de Wall Street, si vous voulez, pour faire simple, ils aiment les crypto-monnaies parce qu'il y a beaucoup plus d'argent à gagner. Ça va beaucoup plus vite. Et donc forcément, si ça va beaucoup plus vite, on gagne plus d'argent. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le trading, la spéculation, va faire qu'évoluer. Elle est de plus en plus accessible sur différentes plateformes. Aujourd'hui, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Si vous voulez, il y a l'arrivée de Wall Street dans le Bitcoin. Quand je dis Wall Street, c'est qu'il y a le New York Stock Exchange et le Nasdaq. C'est les deux plus gros échanges boursiers mondiaux et c'est à Wall Street. Et si vous voulez, le Nasdaq est en train de racheter plusieurs plateformes de crypto-monnaies. Ce n'est pas pour rien. Et le New York Stock Exchange lance le 12 décembre une plateforme qui s'appelle BAKKT, qui va en fait permettre aux gens d'acheter, de dépenser, de vendre aussi en fait leur Bitcoin grâce à cette plateforme en physique. Quand je dis en physique, c'est-à-dire que les gens pourront vraiment posséder leur Bitcoin sur leur portefeuille. Et ils l'auront pas en physique, voilà, vu que c'est impossible. Mais voilà. Et donc, si vous voulez, cette adoption est énorme, cet avancement est énorme. Aujourd'hui, la SEC, c'est Security Exchange Commission, ça s'appelle. C'est donc celle qui va valider, si vous voulez, des fonds d'investissement. Je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails, mais les fonds d'investissement permettent aux gens, au grand public, de pouvoir acheter de la bourse. Il y a énormément de fonds d'investissement aujourd'hui, aux États-Unis et en France. Et en fait, si vous voulez, les PEA à la banque, c'est à peu près la même chose pour faire simple. Et de plus en plus, il y a des ETF, comme ça s'appelle, fonds d'investissement, qui vont voir le jour. Et donc, ils vont permettre au grand public, c'est-à-dire à nos parents qui ont de l'argent en banque, de pouvoir directement acheter du Bitcoin. Donc, l'adoption est là. Et mine de rien, je pense vraiment qu'en vue du nombre de pièces, en vue de la possibilité de paiement, du peu de frais de transaction qu'on va avoir lorsque l'on va payer, je ne vois pas, et je ne parle pas de chiffres en fait, j'ai des objectifs bien sûr, mais sans parler de chiffres si vous voulez, on ne peut pas retourner à zéro comme certains le disent, et on ne peut pas rester à 6000 éternellement. On est voué à remonter. Le Bitcoin est voué à avoir de la croissance, si vous voulez. Donc ça va faire comme ça, on est monté, on rebaisse et on va remonter. Et à chaque fois que le Bitcoin a eu une correction de plus de 75%, à la suite, on a dépassé le plus haut d'avant, c'est-à-dire les 20 000 dollars de décembre, on les a dépassés pour après faire à peu près x15. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est hallucinant.
Si on fait x15 aujourd'hui, on est entre 100 000 et 350 000 dollars. Donc c'est des chiffres, c'est des statistiques, c'est prouvé. Et l'histoire souvent se répète. Je ne dis pas qu'elle va se répéter à l'infini, mais en tout cas, quand on voit les possibilités du Bitcoin en termes d'utilisation, en termes justement de facilité de paiement, et surtout pour des pays qui sont non bancarisés et qui n'ont pas accès à la banque, qui n'ont pas accès à leur carte bleue, c'est là que vraiment je pense que l'avenir du Bitcoin est très très beau. Et ce qui est intéressant avec Wall Street, c'est que Wall Street quand même, c'est les gens les plus puissants du monde en termes de bourse. Et aujourd'hui, souvent il y a beaucoup de traders qui passent dans le monde des crypto-monnaies car ils en ont marre du peu de volatilité qu'il y a sur le marché boursier. Donc petit à petit, tous ces gens-là arrivent sur le marché de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, le Bitcoin représente 113 milliards de dollars de capitalisation. Et je vous assure que 113 milliards, c'est que des personnes comme moi. Ce n'est pas le grand public, ce n'est pas les grands investisseurs, les grandes institutions. C'est vraiment des personnes comme vous et moi qui ont acheté du Bitcoin et qui stockent leur Bitcoin et peut-être qui font du trading avec. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'est rien passé encore. On est monté à 20 000 dollars juste avec des personnes comme vous et moi. Imaginons, pour prendre l'exemple du loup de Wall Street, si le loup de Wall Street, Jordan Belfort, s'amuse à acheter du Bitcoin, si Warren Buffett s'amuse à acheter du Bitcoin. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Moi, je pense vraiment que l'avenir nous réserve de belles choses. Bien sûr, je ne suis pas devin, mais je pense vraiment que cette vidéo, dans quelques mois, sera une rigolade. Et je vous le dis avec un grand sourire parce que je l'ai tourné dans tous les sens. J'ai vraiment tourné ça dans tous les sens. J'ai passé des dizaines d'heures à lire des articles, à essayer de comprendre, à me dire non, ça ne marchera pas. Mais si, ça va marcher. Ça va marcher parce que c'est sécurisé, à 100%, infalsifiable, transparent, facile d'utilisation, facile à dépenser, très peu de frais de transaction. Tous ces points-là, en fait, si vous voulez, font qu'on est voué à aller vers une prochaine hausse. Et là, voilà, ça fait maintenant 322 jours, 325 peut-être à peu près, que le Bitcoin est en période de baisse, en période de correction. Et je pense vraiment qu'on ne peut pas continuer comme ça. Avec l'arrivée de BAKKT, donc qui lance la possibilité au grand public d'acheter des Bitcoins le 12 décembre. C'est là, le 12 décembre. C'est juste là, c'est demain. Enfin, demain. C'est une façon de parler. Et donc voilà, rendez-vous compte de quelque chose. Et j'espère, je ne vous pousse pas en fait à acheter du Bitcoin. Restez observateur si vous avez besoin de l'aide. Il ne faut pas acheter quand on ne le sent pas, quand on n'est pas prêt à perdre son argent. Bien sûr, n'investissez pas 10 000 euros si vous avez 10 000 euros sur votre compte et que vous ne voulez pas les perdre. Moi, j'ai investi plus de 5 000 euros maintenant dans les crypto-monnaies. Et si vous voulez, je n'ai pas peur de les perdre. De un, parce que j'ai des connaissances, des compétences qui font que je suis serein dans mes investissements et dans mes projets. Mais surtout, parce que j'ai mis l'argent que j'étais prêt à perdre, réellement. Je n'ai pas mis 5 000 euros d'un coup, j'ai mis tous les mois. Warren Buffett disait, la meilleure façon et le meilleur moyen d'acheter de la bourse, c'est tous les jours. Ne vous fixez pas au prix. Croyez en la technologie, croyez en l'avenir du Bitcoin. Renseignez-vous par rapport à ça et c'est aussi pour ça que je suis là. Pour vous apporter du contenu, de la valeur et pour que vous puissiez comprendre en fait les opportunités qu'il y a sur le Bitcoin. Et à partir de ce moment-là, achetez tous les mois un petit peu. 10, 20, 50 euros. Mais faites-le. Faites-le pour vous si vous le sentez. Car voilà, je pense que des gens à l'époque ont vendu leur Bitcoin pour 15 centimes, 30 centimes, 10 dollars, 100 dollars. Parce qu'on était dans des périodes de baisse, parce que le Bitcoin ne remontait pas. Aujourd'hui, on est à 6 000. Et on était à 20 000 il y a peu. Mais s'il faut, dans 6 mois, on sera à 100 000. Et je pense vraiment que c'est une possibilité. Et il y a autant de chances en fait qu'on retourne à 20 000, mais il y a plus de chances pour moi qu'on aille plus haut que 20 000. Et quand je dis plus de chances, c'est que c'est une certitude. C'est une certitude. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu plus de confiance, un peu plus de clarté en fait, si vous voulez, sur l'écosystème crypto-monnaie et en règle générale et sur le Bitcoin. En tout cas voilà, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite vraiment à mettre un petit pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Je fais vraiment ça avec passion, avec amour presque, j'ai envie de dire. Et je vous invite vraiment à venir me contacter sur Instagram. Vous retrouverez les liens dans la bio. Parce que sur Instagram, voilà, je prendrai le temps de vous répondre. Je prendrai le temps vraiment de vous expliquer en fait l'avenir du Bitcoin. Je fais aussi des coachings. C'est pas pour les mettre en avant, pas du tout. J'en ai pas besoin en fait pour vivre. Je fais aussi ces coachings-là en fait pour éduquer les gens, pour leur permettre d'éviter de perdre leur temps à passer toutes les heures que j'ai passées. Tout ça pour essayer de gagner de l'argent. Les gens ont, et donc vous et moi, c'est compliqué de passer des dizaines et des centaines d'heures sur une technologie pour savoir si on va gagner de l'argent.
Et moi, je suis là un peu pour guider les gens, pour les aider. Et donc voilà, j'espère que vous viendrez me contacter et c'est avec plaisir que je vous répondrai. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao. I need a dollar, 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 that's